Bien, donc je vais corriger ton exercice. Donc ce que tu disais, c'était... alors, j'ai créé une branche sur GitLab et j'ai fusionné les branches tout en laissant la branche créée où j'ai fait les modifications pour rendre le projet, donc mon site, responsive. Donc on va voir ça. Alors pour ce faire, tout d'abord, la première chose que je vais faire, c'est vérifier tes branches. Je vais ici, ouvrir branche. Alors là, on peut voir que c'est ce que tu as ajouté comme code. Là, on peut voir que contact CSS, tu as écrit sous-section-contact. Donc, tu as fait des petites modifications qui sont en verte. Là, si on clique ici, on peut voir que ça rajoute ce qui a été masqué. Donc, en soi, c'est bien. Donc là, tu as créé une branche. Donc, c'est pas mal. Alors, maintenant, on regarde. Donc, alors, il suffit, comme j'ai dit, peut-être pas. Je sais plus si ce que j'avais dit exactement, mais bon, voilà. Donc ça c'est bien, les techs, l'architecture, ok, ça c'est pas mal. Donc là on est pas mal. Alors comme j'ai dit aussi dans plusieurs corrections, point .store c'est pas la peine. Ok, donc là je vais récupérer le code, donc ici, cloner avec HTTPS. Je me rends là où je veux, j'ouvre, git clone et je colle. Tout simplement. Donc là. Très bien, donc là je fais cd espace le nom et code espace point -r, tout simplement. Donc voilà, là on est bon, le projet s'ouvre, très bien. Alors, on va retourner sur GitLab. Donc si je regarde main, tu as dit qu'il y avait plusieurs branches. Donc là c'est pas mal. Si je vais sur feature, théorie, vu que tu as fait une merge et que tu as fusionné, alors, ça devrait être bon. Donc, create, contact and product. Là, donc le responsive, si je retourne sur main, je peux voir qu'il y a la même chose. Donc, en théorie, normalement, c'est bon. Alors, moi, si par exemple, j'avais gardé le projet, parce que c'est pas le cas, en fait, je supprime au fur et à mesure les projets que j'ai corrigés. Mais si ça avait été le cas, j'aurais tout simplement fait ceci. Donc, là, je suis bien positionné. Git pull. Origin, et là je fais main, par exemple. Donc, là ça redemande ceci. Ça me redemande la sécurité. Et on peut voir qu'en fait c'est déjà à jour. Donc voilà, je n'ai rien de nouveau à télécharger. Donc là on est bon, donc je vais sur le readme. Donc, et donc on peut faire quelque chose, je pense, un peu mieux. Donc, c'est-à-dire que là, je mets reproduire une maquette donnée par l'enseignante avec 3 pages. Là, je vais à la ligne, je mets une page accueil. Alors oui, normalement, il faudrait que je crée une nouvelle branche à chaque fois. Mais comme je ne vais pas mettre en ligne sur ton travail, je crée directement comme ceci. Voilà. Et là, tout simplement comme ceci. Contact. Donc là, on est bon. Et là, par exemple, comme ceci. Donc, les images utilisées sont des exemples tirés des images données par la consigne. D'où le titre des images. Voilà, donc ce ne sera pas... Alors, important quand même de vérifier si les images sont libres de droit ou non. Parce que, comment dire, tu ne peux pas t'approprier le travail d'une autre personne. C'est-à-dire que si tu ne prends pas des images libres de droit, c'est comme si tu disais, en fait, c'est mes images. Alors, si les images sont libres de droit, c'est très bien. Si c'est pas le cas, à réfléchir. Ou alors, au minimum, citer ses sources. Toujours. Donc, l'architecture. Parfait. Alors là, en fait, pas si parfait que ça, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'image. Donc, ça veut dire que, par exemple, alors, là, si je vais dans audio, j'ai, tu vois, tu n'as pas fait ton audio. Donc, ça veut dire que, potentiellement, le retravailler par ordre alphabétique, c'est comme tu veux toi, hein, mais, par exemple, là, tu peux mettre audio, tu vas à la ligne, et là, pony.mp3,
Alors, P3. Voilà. Quelque chose comme ça. Là, par exemple, image. Alors, t'as CSS. Donc, là, franchement, personnellement, après, c'est un point de vue personnel, hein, vraiment. Mais je ne comprends pas pourquoi tu sépares tout ça. Pour moi, il n'y a pas besoin de séparer. Hein. Tu pourrais tout mettre au même endroit. Mais après, voilà. Là, par exemple, tu mets responsive. .css. Quelque chose comme ça, tu vois. Mais vraiment, quand tu modifies un projet, quand tu modifies l'architecture, il faut que tu mettes à jour son architecture dans le README, sinon ça n'a pas de sens. Donc là, voilà, on peut mettre ça comme ça, HTML, donc ta contact et ta product, c'est bien. Image, bon ben là tu as plein d'images, mais tu sais pas comment elles s'appellent. Enfin, tu sais pas ce que c'est. Alors oui, je suis d'accord. D'où le titre des images, très bien, ça explique pourquoi c'est pas super bien nommé, mais ça n'empêche pas que toi-même tu peux les renommer les images. Voilà pour ça, donc ça pareil. Source, voilà. Bon, au final c'est pas mal, mais juste réfléchis à ceci, réfléchis au fait qu'elles soient peut-être pas libres de droit. Et ça, moi personnellement, c'est ça qui me fait tiquer. Pour moi, en fait, je mettrais tout dans style.css et j'aurais qu'un seul CSS. Mais après, c'est moi. Voilà, sinon c'est pas mal. Donc si je vais dans l'index, donc, parce que tu vois, tu fais 2 fois appel en fait à du CSS. Alors que si tu avais tout à un seul endroit, tu ne ferais appel qu'une fois. Donc, .slash, toujours pareil. Donc ça, c'est bien. Bon, si t'as pas besoin. Donc pareil ici, .slash. Donc là, pareil, hein. .slash. .slash. Ah, donc là, c'est bien. Alors, il y a juste ceci. Je supprime ta ligne 29 qui ne sert pas. Je supprime aussi celle-ci. Là, c'est bien, tu vois, Society, c'est en anglais. Par contre, paragraphe, presse, pas trop. Nomme vraiment en anglais. Parce que, quand je dis tout le temps, hein, si tu travailles avec un espagnol, un italien, etc., vous allez peut-être pas parler forcément la même langue. Et l'espéranto n'étant pas très parlé, au final, il vaut mieux trouver une langue commune. Alors, peut-être qu'avec un peu de chance, ils parleront tous français, hein. On ne sait jamais. Mais à l'heure actuelle, ce qui est le plus parlé, c'est l'anglais. Ok, donc là, c'est très bien. Tout ceci. Donc, je vais regarder ton CSS. Donc là, tu as plein de lignes qui ne servent pas, par exemple. Tout ça, tu peux retirer. Pense au Green IT surtout. Il faut économiser. Avant, les gens ne s'en préoccupaient pas. Maintenant, c'est beaucoup dans l'air du temps de faire du Green IT. Donc tu vois, tout ce que je supprime, c'est que ça n'a pas lieu d'être en fait, ces sauts de ligne. Voilà. Et là, par exemple, hop, on enlève tout ça. Là, par exemple, tac, tac, tac. Alors, voilà. Bon, là, je te l'ai fait pour responsive, mais bien entendu, ça veut dire qu'il faut faire pour tous. Si tu les laisses tous. Ou alors, potentiellement, tu ne vas laisser que le style.css. Là, c'est à toi de voir. Donc, si je vais sur Go Live, voilà. Donc là, c'est bien. Alors, par contre, copyright plus menu, peut-être que c'est une erreur, je ne sais pas. Donc là, accueil, produit. Alors, est-ce que il y avait... non, c'est pas là-dedans. Tac, non plus. Je crois pas qu'il y ait le... Comment ça s'appelle? La maquette. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est pas mal. Et là, contact. C'est pas mal aussi. Là, tu as fait un très beau tableau, c'est très bien. Ici, peut-être remplir. Ensuite, tu as le mail du HTML. Donc, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc, lien, mail, HTML. Peut-être que dans ce site-là, ils en parlent. Oui, je crois que c'est celui-là. Là, ici, tu vois, tu as mail to. Ça permet en fait de rendre le lien, le mail, justement cliquable. Et directement d'écrire un mail. Donc là, c'est bien. Alors, après, potentiellement... alors là, on peut tirer que vers le bas, tu vois. Et ça déforme l'image. Donc, potentiellement, voir si tu peux pas mettre ton formulaire un peu plus long.
Donc là, tu as mis une carte. C'est très bien. Ok, donc je vais retourner à l'accueil pour voir si c'est responsive. Donc non, c'est pas afficher le code source, c'est inspecter. Voilà. Donc on va partir de ceci. Donc là, c'est bien. Là, c'est un peu petit par contre, ta partie responsive. Et là, tu vois, tu as le cercle qui déborde. Donc potentiellement, réfléchir à ça. Parce que là, alors, là on est sur une tablette. Donc déjà tout ceci, moi je le passerai, après c'est un point de vue en burger, tu vois. Présentation de ma société, nom de la société, application CSS. Ça, je le mettrai peut-être un peu plus petit ce titre. Ou alors à réfléchir comment tu veux le faire. Mais là le problème c'est que le sujet numéro 1, tu vois, c'est beaucoup trop petit, ce n'est pas lisible. Donc peut-être passer les paragraphes les uns en dessous des autres. C'est-à-dire que là, je suis dans l'accueil. Si je vais sur l'index ici, donc ça je ferme. Si je vais sur l'index, tu vois, ici, tu as 3 P. Donc, gérer pour que le bloc 1 soit au-dessus, le bloc 2 soit en dessous, et ainsi de suite. Plus... Oui, j'avais un doute, mais ça, c'est bon. Donc voilà, il y a cette partie-là qui va pas trop, et si je passe en mobile S... Mobile S, c'est bon. Mobile S, c'est bien. Alors moi, je mettrai un petit espace entre chaque image. Mais mobile S, c'est bien. Faut juste que tu retravailles, en fait, ta... Alors... là... À part ça, moi, je mettrai un burger, comme j'ai dit. Mais sinon, c'est bien. Au final. Il y a juste la tablette, là, où le texte, ça va pas trop. Mais sinon, c'est parfait. Alors, je vais regarder le produit. Ça, c'est bien. Maintenant, en mobile L. Alors là, pareil, tu passes ça en burger. L'image, tu vois, moi, je la mettrai en grand. Au final. Ça, tu as juste sur un côté. Donc. Alors là, tu as les images qui s'empiètent les unes sur les autres. Donc, peut-être les descendre un petit peu ou les remonter. À voir. Mais sinon, ça, c'est bon. Bon. Là, c'est très bien. Si je passe sur contact. Donc, contact. Là, c'est bon. Après, alors, si je rentre quelque chose, par exemple, ZZZ, est-ce que si je n'écris rien d'autre, ça fonctionne ou pas? Parce que tu mets que c'est obligatoire, mais il existe quelque chose qui permet de vraiment spécifier que c'est obligatoire. Donc, c'est formulaire HTML, champ obligatoire. Tu vois, là, il le propose déjà. Et c'est required, tu vois. Donc ça veut dire, si on regarde ici, voilà, tu vois, tu as veuillez compléter ce formulaire. Donc ça veut dire qu'à la fin, tu fais comme ceci là. Donc, alors c'est dans HTML, contact. Ici, je descends tout à fait en bas. Ici. Là, tu vois, tu as mis required. Required, ça c'est bien. Mais le prénom, potentiellement, tu as besoin de le mettre en required. Voilà. Donc le fait que tu l'aies mis, c'est très bien. Donc voilà. Après, je pense que là, tu peux trouver quelque chose, on va dire, avec un petit drapeau. Ça existe en soi, c'est un petit script JavaScript. Tu peux trouver un petit drapeau et tu as le plus 33 qui se met automatiquement, par exemple, pour la France. Et à côté, tu as les pays. Donc voilà. Là, il faut que tu fasses en sorte que tu ne puisses cocher que soit oui, soit non. Sinon, c'est très bien. Donc continue comme ça. Tu es sur la bonne voie.